Benoît Arsenault, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le jeûne intermittent est bon pour la santé? Oui et non, ça dépend. Je vais vous dire d'abord, avant de donner plus mon opinion là-dessus, on va mettre le sujet en place. Là, le jeûne, c'est quoi? C'est la privation volontaire ou non de nourriture pendant un certain temps. Donc, pour faire un jeûne intermittent, il s'agit de jeûner volontairement pendant une période de temps qui est prédéterminée. Donc, la plupart du temps à court terme, dans le but d'en retirer des bienfaits. Donc, il y a différents types de jeûnes. Là, il y en a des un peu plus soft, comme par exemple le 16-8, où on mange toutes nos calories de la journée pendant une fenêtre de 8 heures, mais ça peut être une période de 6 heures ou 4 heures. Donc, vous comprenez le principe. C'est un jeûne à temps restreint. Il y a aussi le 5-2, qui est un jeûne de 2 jours par semaine, 2 jours non consécutifs. Il y a une autre variante qui est le 4-3. Bon, vous comprenez le principe. Il y a aussi la journée alternative où on jeûne une journée sur 2. Et aussi, il y a des jeûnes qui se font à plus long terme là, pour les gens qui sont plus expérimentés. Mais le jeûne intermittent, est-ce que ça fonctionne? Ben, le jeûne intermittent, c'est connu depuis des millénaires. En fait, c'est quand même... C'était pas nécessairement voulu, hein, ouais, c'est ça? C'est ça. Aussi, là, si on se rappelle à la tubercule du début d'émission, effectivement. Donc, c'est très bien documenté aussi que le fait de réduire son apport calorique, ben, à long terme, de façon durable, c'est associé à plusieurs bénéfices sur le plan de la santé cardiovasculaire. On parle de perte de poids, de diminution du taux de cholestérol, de certains marqueurs d'inflammation, amélioration de la tension artérielle, de notre sucre sanguin, de notre production d'insuline, etc. Ouais. Mais je te dirais, la question qui est sur toutes les lèvres présentement dans la communauté scientifique, c'est est-ce que le jeûne intermittent a une valeur ajoutée par rapport à la simple restriction calorique? Restriction, par exemple, qu'on pourrait faire en mangeant un peu moins à chaque repas, en portant attention à nos signaux de faim ou, par exemple, en arrêtant de manger des collations ou manger avant de se coucher. Puis, personnellement, j'ai lu quand même certaines études scientifiques sur le sujet, puis je suis pas tout à fait convaincu que le jeûne intermittent, a une valeur ajoutée à la restriction calorique parce que il y a en fait très peu d'études qui se sont penchées sur cette question-là. C'est surprenant quand même. Oui, effectivement. Puis, fait intéressant, à exactement 17 heures le 25 décembre dernier, alors que la plupart d'entre nous étions à s'attabler pour le souper de Noël, ben, le prestigieux New England Journal of Medicine mettait en ligne un article qui vantait les bienfaits du jeûne intermittent. Et puis, Ça s'appelle un bon timing. Hein, ouais, je pense que c'est arrangé avec le gars des vues. Et puis, c'est depuis ce temps-là, en fait, l'article scientifique qui est le plus consulté sur les moteurs de recherche. Puis, je dois dire que j'ai quand même été surpris de voir que la science du jeûne intermittent était assez immature parce que, bon, les bienfaits du jeûne intermittent sont souvent faits sur des études qui ont été faites chez les rongeurs, par exemple, ou des études à très, très, très court terme. Donc, ça veut pas dire nécessairement que le jeûne intermittent ne fonctionne pas. Ça veut tout simplement dire que, probablement que le jeûne intermittent, c'est une façon parmi tant d'autres de réduire son apport calorique. Ouais. Mais là, on sait que, dans certains cas, il y a des diètes, il y a des gens qui sont aux prises avec des problèmes, doivent adopter certaines diètes. Est-ce que le jeûne pourrait convenir le jeûne intermittent pourrait convenir à certaines personnes? Ben, pourquoi pas? En fait, cependant, comme la plupart des diètes restrictives à la mode, on a déjà parlé de la diète cétogène, la diète paléo, le carnivore, le sans gluten. Bon, on n'a pas vraiment de données à long terme et la science est très préliminaire là-dessus. Des questions qu'on pourrait se poser, par exemple, la restriction calorique, c'est hyper difficile à maintenir à long terme car notre corps est résistant à la perte de poids. Donc, est-ce que le jeûne intermittent serait plus facile à maintenir à long terme qu'une autre forme de restriction calorique? Ben ça, on le sait pas. Si on fait plusieurs cycles de perte de poids, de regain de poids avec le jeûne intermittent, est-ce qu'au final, on ne devient pas encore plus résistant à la perte de poids? Est-ce que ce type de diète peut, pour certaines personnes, perturber notre relation avec les aliments et potentiellement mener à des troubles de comportement alimentaire? Alors, je pense que la question mérite d'être posée. Donc, on sait que ce type de restriction-là peut faire perdre du poids, mais à long terme, au final, est-ce qu'on perd plus de masse musculaire? Est-ce que notre densité osseuse est influencée? Donc, on le sait pas. C'est ce que vous nous dites. En fait, il n'y a pas d'études, surtout à long terme. Ouais, c'est ça. Mais là, par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en situation de surpoids, obésité, tout ça,
est-ce que c'est une voie qui pourrait être éventuellement intéressante? Ça pourrait être intéressant pour certaines personnes, effectivement, des gens, comme tu l'as dit, qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, des gens pour qui le rythme de vie le permettrait, qui sont motivés à faire des changements durables de leur alimentation et qui sont séduits par cette idée du jeûne intermittent, ben moi, je me dis pourquoi pas. Mon conseil, ce serait de vous renseigner auprès d'un ou d'une nutritionniste qui est membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, si vous êtes au Québec, ou des diététistes du Canada, si vous êtes hors Québec, pardon. Donc, ça donne bien, on en a une en studio. Ben oui, justement, on va y poser la question dans quelques secondes. Cependant, je mettrais quand même un bémol pour les gens, par exemple, qui sont atteints de maladies chroniques, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires, cancer, les femmes enceintes ou qui allaitent, si vous êtes sous votre poids santé, un historique de troubles de comportement alimentaire ou que vous avez déjà fait dans votre vie plusieurs cycles de perte de poids et de gain de poids, ben là, c'est encore peut-être plus important de travailler avec des professionnels de la santé pour être bien outillés. Bon, si on veut revenir, disons, à la base, là, on est au début d'année, bon, c'est toujours ce fameux temps où on prend ou pas des résolutions. Qu'est-ce qu'on doit faire, régime, jeûne intermittent ou pas, si on veut mieux manger? Ben, comme tu l'as mentionné, là, la règle de base, là, je pense que s'il y a une chose à retenir là-dessus, c'est jusqu'à preuve du contraire, ce que l'on mange, donc la qualité de notre alimentation est beaucoup plus importante que quand on mange pour la santé cardiovasculaire. Donc, jeûner pendant 16 heures, pendant 20 heures, ça améliorera pas votre santé si vous mangez du junk food pendant la fenêtre pendant laquelle vous devez manger. Donc, conseils pratico-pratiques, essayez de porter attention justement aux experts dont les conseils sont supportés par des évidences scientifiques, peut-être au lieu des célébrités ou des entraîneurs qui sont plus ou moins qualifiés. On sent des petites flèches. qui ont davantage, des fois, à mettre de l'avant, peut-être plus leurs idéologies que d'écouter les besoins de leurs clients. Et ça donne bien parce que, justement, les experts ont contribué à un document qui est vraiment important, le Guide alimentaire canadien, qui est guidé par des principes quand même intéressants, efficaces, supportés par la science, assez simples aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, le fait que le guide recommande de manger davantage justement de protéines végétales, de fibres notamment? Oui, c'est supporté par la science à 100%. Là. Donc, ces recommandations-là du guide alimentaire, donc cuisiner plus souvent, avoir une assiette équilibrée, variée, boire plus d'eau au lieu de la liqueur, miser sur des aliments rassasiants aussi. Puis c'est là qu'on parle souvent de protéines, surtout de protéines végétales, de légumes, de fibres, etc. Donc, retrouver le plaisir de manger. Puis là-dessus, pour moi, il n'y a aucun doute à y avoir parce que suivre ces recommandations-là, c'est bon pour notre santé à long terme. Ouais. Je ne sais pas si vous devez nous quitter tout de suite, Benoît. Ben non, ça me fait plaisir parfait. de rester. Restez en studio parce qu'en fait, on va parler de sucre dans quelques minutes avec Catherine Lefebvre, nutritionniste. Mais moi, je voudrais entendre justement Catherine sur cette question-là. Si quelqu'un vient vous voir et dit, moi, je veux faire du jeûne intermittent, vous lui dites quoi? Moi, je fais pas de consultation privée, là, mais les gens me posent bien des questions. Ouais. Mais je voulais juste dire que si j'avais fait la chronique sur le jeûne intermittent, j'aurais dit exactement la même chose que Benoît. Mais tout le monde s'entend ici. C'est incroyable. Même, et c'est parce que, en tout cas, pour être positif, là, mettons, on va être positif. Oui, on commence l'année sur des bons auspices. C'est ça. Je pense que le point positif du jeûne intermittent, c'est de se... en tout cas, c'est peut-être pas ça le motif principal, mais c'est de se reconnecter, si on veut, avec ses signaux de faim et satiété. Si ça peut amener ça aux gens, essayez-le si ça dure pas. Évidemment, c'est toujours bien d'être accompagné, puis il faut toujours se poser la question. Je pense que par rapport aux troubles de comportement alimentaire, c'est sûr là, que si ça devient juste une nouvelle diète à essayer, ces choses-là, c'est plus problématique. Mais c'est vrai que de manger là, de 7 heures le matin à 10 heures le soir sans arrêt, là, ça, c'est un comportement qu'on a souvent puis que ça n'a pas de sens. Là, fait que si le simple fait de se dire « Hey, je vais attendre d'avoir faim, moi, le matin avant de manger. Ouais. » On va se rendre compte qu'une journée, ça va être à 9h30, puis le lendemain, ça va être à 10h, puis un autre matin, ça va peut-être à 8h. Et si on mange de la nourriture, entre guillemets, de la meilleure nouriture, c'est peut-être plus soutenant également. Effectivement. On va avoir moins faim au bout de... Il faut toujours se dire, je pense, est-ce que je serais capable de manger de cette façon-là pour le reste de mes jours? Si oui, c'est peut-être un mode d'alimentation qui est plus durable, puis qui est probablement plus sain. Ouais. Vous, Benoît, le sucre, on va parler de sucre avec vous, oui. Catherine. Vous, le voyez-vous comme un gros méchant loup?
Oui et non. C'est sûr que, bon, au Canada, en Amérique du Nord, on mange trop de sucre. Moi, j'ai davantage tendance à vouloir diaboliser la surconsommation de sucre, justement, sur une base quotidienne. Mais bon, il y a des gens qui mangent du sucre de façon raisonnable, qui sont en parfaite santé aussi. Là. Donc, j'ai très hâte d'entendre ce que Catherine a à dire là-dessus.